Salut les amis, c'est Calo, nous sommes le jeudi 13 août 2020, 15 heures. Il fait 200 degrés les mecs, je transpire des dents, j'en peux plus. Alors une petite vidéo pas préparée de 5 petites minutes, pas de montage à la Peter Jackson, pas de petit bonhomme Elvin, rien. Facecam, beauté naturelle, l'heure est grave. Alors s'en parle depuis 2 jours sur les réseaux sociaux, j'en peux plus, c'est la panique. Dybala va-t-il partir? Alors petite genèse sur cette rumeur, tout part d'hier sur la Gazette à première page. Il y avait un quart de finale de Ligue des Champions avec un club italien et ils s'en battent les couilles, c'est le journal des intéristes. Donc qu'est-ce qu'ils mettent en première page? La grosse tête de Lukaku avec Messi qui devrait aller, selon eux, à l'Inter. En dessous, un petit encadré, Juve, donc ça c'est eux qui parlent. Dybala n'est pas invendable, avec une maxi-offre à partir de 100 millions, il peut partir. La vérité après la Champions. Voilà, ils annoncent quelque chose, mais on saura si c'est vrai ou pas après la Champions. Ok, donc on descend, là il nous explique que Lukaku est un mix entre CR7 et Vegeta, on continue. Ici on nous explique que, je les cite, le roi réfléchit, soi-disant d'aller à l'Inter. Le Barça tremble, bon, j'ai peur. Alors petit aparté, imaginons que leur délire soit vrai, que Messi arrive à l'Inter, ça serait merveilleux. Imaginez-vous un peu, ça donnerait encore plus d'appel à la Serie A, on aurait encore plus de droits TV. S'ils battent la Juve en fin d'année, on leur dira qu'ils ont dû prendre Messi pour enfin pouvoir gagner quelque chose. Mais s'ils perdent, mais imaginez, ils copient la Juve par tous les moyens possibles, en prenant Messi, en prenant nos dirigeants, en donnant 12 millions par an à un de nos ex-entraîneurs. Nous, on se retrouve avec Pirlo, un mec qui n'a jamais entraîné de sa vie. Mais même eux, ils se cracheraient sur leur propre visage. Ils se diraient en se regardant dans une glace, oui c'est vrai, rien à dire, on est les pires des losers. Et ils diraient ça à poil, contre un mur, en se fouettant le dos avec des orties. Non mais sérieux, Messi à l'Inter, ça serait magique. On continue, voilà l'article, alors retouche ou vraie révolution? En gros, cet article est une hypothèse qui explique que si la Juve veut faire une grosse révolution et non pas changer 2 ou 3 joueurs, elle devrait vendre Dybala. Et ils le disent eux-mêmes, j'agrandis, voilà, 2 petites secondes, voilà, je les cite. L'unique solution pour la révolution serait la vente d'un morceau choisi comme Dybala. Entendons-nous bien, l'Argentin n'est pas pour l'instant sur le mercato et aucune offre n'existe, etc. Donc ils le disent eux-mêmes, c'est vraiment une hypothèse. Selon eux, si la Juve veut faire une révolution dans l'effectif, elle doit vendre du lourd et ce lourd c'est Dybala. On continue. Après les moins 40 millions de 2018-2019, nos calculs hypothétisent au moins 70 millions de pertes. Donc on est toujours dans l'hypothèse, en fait ils n'en savent rien. Et de toute manière, on s'en fiche, techniquement ce qu'on risque c'est un blâme de l'UEFA, rien de plus. Une perte de 70 millions, quand tu en factures 620, tant que la trésorerie est ok, c'est pas la fin du monde. Et niveau trésorerie, les Agnelli, c'est pas tellement du genre aller au rayon éco plus, On continue, alors il faut aussi savoir, et il le note, la Juve va économiser 90 millions en salaire cette année. Grâce à Buffon et Chiellini qui leur ont parlé, nos joueurs ont accepté de diminuer leur salaire de 50%, du début de l'épidémie, donc en mars, jusqu'à fin de saison. Donc 90 millions d'économisés. On continue, voilà. Paolo, comme il y a un an, veut rester à la Juve et rêve de devenir capitaine. Il n'y a aucune tentation de partir. Et ni la Juve, ni son agent n'ont reçu d'offre. Et pour finir, si quelqu'un mise sur Dybala et fera une offre à 3 chiffres à la Juve, donc 3 chiffres les mecs, pas 80 millions, elle trouvera un interlocuteur. Bref, c'est un article hypothétique. Mais sur Twitter, ça fait effet boule de neige. Regardez là Joe l'Indien, qu'est-ce qu'il explique? La Juve aurait bouclé son bilan financier au 30 juin avec une perte de 70 millions d'euros. Non, je l'ai montré juste avant, c'est juste une estimation de journalistes qui n'ont pas tous les chiffres. D'ailleurs, dans l'article, ils savent tellement eux-mêmes qu'ils n'ont pas tous les chiffres qu'ils prennent 200 pincettes. Continue. L'objectif numéro 1 est surtout de faire baisser la masse salariale du club qui a augmenté de 65 millions d'euros. Ok, mais pourquoi t'écris pas que les salaires de cette année ont baissé de 90 millions d'euros? Ah ouais, c'est vrai, dire ça c'est moins vendeur, désolé. Putain, je te jure. Mais c'est fini les mecs, ça fait effet boule de neige, c'est devenu énorme. Les médias ont vu ça, ils ont senti le goût du sang, ils doivent vendre du papier, vous comprenez? Alors regardez-moi ça, tout au sport, Dybala est sur le mercato, Sky Sport Angleterre, la Juve a mis Dybala sur le mercato, Manchester et Tottenham sur le joueur, etc. Alors que la vérité est une, les mecs, et Montblanc nous l'a confirmé hier, Dybala va renouveler et il n'est pas en vente. Après, si une offre hors marché arrive, et lorsque je dis hors marché,
J'entends 100, 110, 120 millions. On en parle, mais cette offre n'arrivera pas ou sera refusée. Elle sera refusée car Dybala a déjà dit qu'il ne souhaitait pas jouer en Angleterre, car pour lui ce championnat n'est pas adapté à son football. Quant à l'Espagne, c'est la crise totale. Avec la pandémie, les clubs espagnols sont dans la merde. Ils n'ont plus le droit d'avoir des sponsors de jeux d'argent. Et l'État leur a dit, on vous aide, mais c'est fini de dépasser les limites pour les transferts. Hein. C'est bilan et trésorerie OK pour tout le monde. Donc, il irait où Dybala? Au Bayern? Mais ils ont des oursins dans les poches. Après, comme j'ai dit, si une offre arrive quand même, mais je sais pas moi, de Guardiola, qui arrivera à le convaincre pour venir remplacer Agüero, j'en sais rien, eh bien, on leur demandera Gabriel Jesus plus 70 millions, et avec cet argent, on va chercher Baé. Mais mettez-vous bien un truc dans le crâne, la Juve ne va pas démobiliser. Sarri a été viré en partie car on est sorti de la Ligue des Champions, car notre président veut la gagner. Il va pas faire ça pour affaiblir l'équipe juste derrière. Donc, confiance à nos dirigeants et forza Juve.